L'heure est au bilan. Bilan de quoi? Bilan de mon premier semestre à SupMeca. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait un DUT, génie mécanique, où j'étais vraiment mauvais. J'ai fait une prépa ATS où j'ai essayé de me rattraper en faisant beaucoup d'efforts. Et maintenant je suis en école d'ingé à SupMeca. Donc c'est parti, on va analyser comment s'est passé mon premier semestre. Alors tout a commencé le 9 décembre 2019. Je m'apprêtais à me lancer dans un parcours de 7 épreuves sur 15 jours. Alors, j'ai commencé par maths lundi matin, ou lundi après-midi, je me rappelle plus. Maths, c'est clairement l'épreuve dont j'avais le plus peur. C'est une matière où j'ai eu beaucoup de difficultés pendant le semestre. Faut savoir que le week-end juste avant, le samedi juste avant, j'ai été au forum Grandes Écoles de ma prépa. Et donc ça m'a fait que dimanche j'ai dû réviser énormément pour les maths. J'avais cette grosse boule au ventre, ce gros nœud à la gorge pour les maths. Là je suis parti pour le partiel de mathématiques appliquées. Voilà, c'est dans un peu plus de 30 minutes. J'ai fait au max, donc on verra bien comment ça va se passer. Et bon, on verra après les résultats, mais voilà, ça s'est pas très bien passé. Hein. Ensuite, j'ai eu ACED, c'est-à-dire automatique des systèmes à événements discrets, et thermique le mardi. Thermique aussi, c'était une matière qui me faisait assez peur. Et on verra après que effectivement, ça s'est pas bien passé. Ensuite, j'ai eu jeudi le DSR qui c'est de la mécanique, cinématique, dynamique, etc., etc. Et c'est une matière que j'aimais beaucoup, qui me rappelait ce que j'ai fait en DUT, ce que j'ai fait en prépa, donc ça me parlait. Et ouais, voilà, ça s'est bien passé. Et après un petit week-end, j'ai dû rattaquer par mécanique des solides, c'est la RDM, algorithme et analyse des mécanismes. Donc voilà, ça s'est passé en 15 jours. C'était 15 jours où, en plus du travail que j'ai fait pendant le semestre, je me suis encore plus motivé pour travailler. Et comme vous pouvez le voir sur ces petites vidéos. Et juste avant de voir les résultats, il faut que vous compreniez que à SupMeca, on a droit à 3 rattrapages. Plus de 3 rattrapages, et c'est le redoublement. Enfin, redoublement, on repasse le semestre en gros. Donc j'avais 7 matières. Dans ma tête, l'objectif c'était de pas être au rattrapage en gros. C'était mon objectif principal. Et c'est un peu déprimant d'avoir ça comme objectif, mais bon, c'est ce à quoi je pouvais prétendre. Et voilà, j'avais essentiellement peur de maths et de thermique. Maths, thermique et éventuellement automatique. Donc c'est les matières dont j'avais peur. Il faut avoir 7 de moyenne minimum dans chacune des matières. Et ensuite, dans les unités d'enseignement, les regroupements de matières, il faut avoir au minimum 10. Et dans la moyenne générale, il faut qu'elle soit au-dessus de 10. Donc, je vais commencer par le moins important, pour arriver au plus important. Suspense. Alors, du coup, l'unité d'enseignement 4, anglais, allemand et communication, j'ai eu 16, 15 et 18,5. Bon, c'est assez simple. Et du coup, ça me faisait 16,6 de moyenne sur un truc qui est vraiment pas important, qui a pas du tout un gros coefficient. Ensuite, l'UE3, conception collaborative, c'est ça. Et analyse des mécanismes, j'ai eu 12 et 15,5, ce qui me fait une moyenne de 13,7, ce qui est un peu plus intéressant par rapport au coefficient, mais bon, voilà, toujours pareil que l'autre truc. Et là, on tombe sur les deux unités d'enseignement qui pèsent lourd sur la moyenne. Alors, le deuxième unité d'enseignement avec les maths, l'algorithme et l'automatique. Alors, en algorithme, j'ai eu 14. En automatique, j'ai eu 11,5. Et ma moyenne générale dans le module est 11,46. Mais alors, combien est-ce que j'ai eu en maths?
Même moi, quand j'ai vu la note, je me suis dit, mais c'est pas possible. Combien j'ai eu? Eh bien, j'ai eu 3. 3,5 pour être plus précis. Même au jour d'aujourd'hui, j'ai du mal à digérer cette information. Même en prépa, j'ai jamais eu de note comme ça. Du coup, voilà, c'était le premier gros choc. Je crois la première note de ce type-là. Et du coup, je savais déjà d'office que j'allais être au rattrapage. On passe aux dernières unités d'enseignement, qui a un coef tout aussi gros que celui-là, qui comporte la thermique, la dynamique des solides et la RDM. Donc j'ai eu 12, quelque chose en mécanique, 10 tout pile en RDM, et ma moyenne générale dans CQE est de 9,59. Alors combien est-ce que j'ai eu en thermique? Encore une fois, c'est une note qui me travaille encore à l'heure actuelle. J'ai eu 4,5. 4,5. Incroyable. Donc, bah voilà. Donc, suite à ces notes-là, je savais que j'allais être au rattrapage en thermique et en maths. Donc voilà, il fallait que je commence à me préparer. Mais le problème, c'est que j'étais en stage en Bourgogne et j'avais pas de moyens. Enfin, c'était pas possible que je rentre chez moi le week-end, que je ramène mes cours et que je puisse retourner à l'entreprise en temps et en heure en fait. Donc, j'ai pas pu réviser pendant le stage. Du coup, j'avais à peu près 2 semaines pour commencer à réviser la thermique. Et donc, la thermique et les maths, du coup. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Accompagné de mon très cher ami Hamoud, qui a fait une MP, et Yao, qui a fait une prépa PT. À chaque fois, je demandais de l'aide à tout le monde, pour pas être 100% sur une personne. Et du coup, ils m'ont super bien aidé. Ils ont réussi à m'expliquer le truc, quoi. Et voilà. Donc, du coup, j'ai passé le partiel de maths. Ça s'est assez bien passé. Du coup, je suis passé de 3,5 à 9. Même si je pensais que j'aurais eu plus. Mais voilà, du coup, j'étais sauvé par rapport aux maths. Et il me restait la thermique. Alors la thermique, c'est arrivé au pire moment. J'ai encore une fois demandé de l'aide à tous mes potes. Et donc j'ai passé la thermique. Et le résultat, j'ai eu 6,60. Et là c'est un gros problème parce que il me faut 7 pour valider. La condition pour passer au semestre suivant, c'est d'avoir au minimum 7 dans une matière. Du coup, j'avais 0,4 points qui me séparaient de la note minimale requise, quoi. Et c'est là que gros coup de blues. J'ai été parler à la déléguée de la promo, et elle m'a expliqué qu'apparemment ça serait suffisant pour quand même passer au semestre 6 et ne pas avoir repassé le semestre 5. Et à l'heure actuelle, donc je suis finger crossed en attendant du coup la délibération du jury, qui va me dire si oui ou non je passe au semestre 6. Mais bon, j'ai assez bon espoir, surtout que en fait j'ai été très assidu au cours. J'ai même les amphis auxquels j'assistais sans pour autant comprendre le cours. J'y allais, je me suis pas absenté sans raison, quoi. Et donc normalement ça devrait passer. C'est pour ça que je vais pas faire cette vidéo sans être encore sûr du résultat. Et là, bon, je suis à peu près sûr, donc voilà. Donc au total ça me fait une moyenne, sans compter le stage et sans compter les notes du rattrapage, ça me fait une moyenne de 11 de 11,9. Bizarrement, je sais pas pourquoi la moyenne est aussi haute. Enfin, je m'attendais pas à ça. Et du coup, je pense que c'est le fait d'avoir encore une moyenne qui tient la route, qui me garde, on va dire, assez satisfait du semestre. Et peut-être qu'avec le stage, je peux même monter à 12,2. On verra bien. Et voilà. Donc comment est-ce que j'ai réussi à éviter
de très peu de repasser mon premier semestre. Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que... Je sais pas. C'est des questions que je me pose tout le temps. Tout le temps. Est-ce que c'est mérité? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que j'aurais dû changer? C'est des questions que je me pose constamment, mais voilà. Donc voilà où on en est. En fait, le fait d'avoir été aussi proche de repasser le premier semestre, ça m'a quand même bien affecté au niveau émotionnel. Ouais, j'ai quand même passé de mauvais moments pendant et avant les rattrapages. Je me suis beaucoup demandé la question, est-ce que les efforts que j'ai faits pendant le semestre valaient la peine? Parce que je me suis dit, franchement, travailler autant pour au final avoir ça. Surtout que je me suis forcé à pas sortir, à pas aller à certains événements qui pourtant m'intéressaient pas mal. Donc pour au final ne pas si bien réussir que ça sur le plan scolaire et le plan social en gros. Du coup, je me suis beaucoup posé de questions. J'ai quand même pris quelques résolutions pour le prochain semestre où je suis actuellement du coup. C'est avoir un équilibre entre travail et mes sorties en gros. Ensuite, essayer de mieux m'organiser. Je suis toujours à la recherche de ce petit boost de motivation. Je sais qu'au semestre 8 de l'année prochaine, du coup, il y a certains modules qu'on peut choisir ou pas en fonction de ses résultats. Donc j'essaie de rester dans cette dynamique. Si au premier semestre ma moyenne est au-dessus de 12, ça sera super motivant pour moi parce que pour pouvoir faire des doubles diplômes notamment, il faut une moyenne supérieure à 12. Du coup yes. Et enfin, il y a encore quelques personnes dans ma classe qui me motivent à faire un peu plus. Quand je vois comment ils ont travaillé pour arriver pour certains avoir des mobilités à l'international, des semestres dans des grandes universités internationales, je me dis que ouais, ça vaut encore le coup. Et voilà, j'essaie de rester positif. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'ai pas pu faire de vidéo pendant le stage malheureusement. Après la reprise des cours, j'étais assez occupé, mais je vais essayer de me remettre dans le bain cette fois-ci et pour de vrai. Voilà, salut.